Le palais de l'émir Mohammed Ali est situé dans un bel endroit, sur la branche est du Nil, dans l'île de Manial d'El Roda. Le musée du palais d'El Manial est l'un des plus beaux et plus importants musées historiques, témoin d'une importante période de l'histoire moderne de l'Égypte. Le palais a été conçu par l'émir Mohammed Ali, fils du Khedive Mohammed Taufik, un des petits-fils de Mohammed Ali el-Kibir. C'était un grand voyageur, au point qu'on lui a donné le surnom d'Ibn Battuta des temps modernes. Il adorait les arts et surtout l'art islamique. En 1901, la construction du palais commence sur une superficie de 16 hectares. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1938. Le musée comprend plusieurs salles, saraya, de différentes architectures islamiques. Parmi les différentes parties du palais, on remarque la muraille, l'entrée, la salle de réception, la tour de l'horloge, la mosquée, le musée de la chasse, la salle de séjour, la salle du trône et le musée privé. La muraille entoure le palais, sa construction en pierre et calcaire est inspirée des forteresses du Moyen Âge. Au-dessus de la muraille, il y a des fenêtres pour les gardes. L'entrée du palais ressemble à celle d'une mosquée ou d'une école iranienne du 19e siècle. Sur les deux côtés de l'entrée se trouvent des tours qui ressemblent aux minarets, en encensoir de la fin de l'époque fatimite. En haut de l'entrée, on peut lire l'émir Mohammed Ali, fils du défunt Mohammed Taufik, a conçu ce palais pour ressusciter les arts islamiques. L'architecture et la décoration ont été conçues par son éminence l'émir et mise en exécution par le maître Mohammed Afifi en 1348 de l'Hégire. La salle de réception se trouve au-dessus de l'entrée à droite. Elle est consacrée aux réceptions officielles. L'entrée de la salle est décorée de céramique avec des dessins floraux entourant un verset coranique. Dieu, Allah, a pouvoir sur toute chose. En montant au premier étage, nous trouvons la salle d'accueil. Elle est consacrée à l'accueil des grandes personnalités, des hauts responsables de l'État et des ambassadeurs qui venaient féliciter l'émir dans les différentes occasions officielles ou non officielles.
Ces personnes laissaient leur carte d'identité à l'entrée dans deux plats, en porcelaine placés sur une table en bois décorée de nacre au milieu de la salle. Entre les deux plats se trouve un abat-jour décoré de verre et de cuivre. Quant au registre des visiteurs consacrés aux vœux formulés par les visiteurs dans les différentes occasions, il est placé sur une console située dans la salle. Sur le mur est accroché un grand portrait de l'émir. Sous ce portrait, il y a un certain nombre de photos montrant les chevaux de l'émir. Ce dernier est connu pour son amour des chevaux arabes. La salle comprend une armoire richement décorée, ainsi que deux canapés en cuivre décorés de nacre et d'ébène. Elle comprend également une grande fenêtre en arabesque, au-dessus de laquelle se trouve une caisse en bois de santal décorée de nacre. À côté de la fenêtre, il y a une armoire en bois décorée de céramique et contenant des plats de service en porcelaine. Au-dessus de la salle des grands visiteurs, on peut lire l'inscription « La pudeur provient de la foi ». Dans cette salle, l'émir recevait les grandes personnalités qui venaient accomplir la prière du vendredi à la mosquée du palais. La salle est reliée à un couloir qui mène vers la mosquée. Les deux côtés de la porte sont décorés avec de céramique, avec des dessins floraux. En haut, il y a des dessins d'animaux.
Des motifs géométriques sont gravés sur la porte. Dans les murs, il y a deux ouvertures décorées et renfermant chacune une rare collection de poux en porcelaine, apportés par l'émir de ses voyages à l'étranger. L'ameublement est formé d'un certain nombre de canapés arabes en bois décorés couverts de clims égyptiens faits à main. Il y a aussi un certain nombre de tables incrustées de nacre. En haut de la salle se trouvent deux fenêtres décorées de verre coloré et de plâtre. Quant au plafond et aux murs de la salle, ils sont décorés des plaques en bois sous forme d'étoiles dorées. Des chandeliers décorés des dessins arabes sont suspendus au plafond. Quant à l'escalier qui mène à l'étage supérieur, sa rampe est décorée de cônes en bois. Les murs qui entourent l'escalier sont décorés de céramique. L'éclairage est assuré par les vitres colorées des fenêtres. La cour située sous l'escalier est divisée en trois parties. Nous apercevons deux canapés en bois noir incrustés de nacre. Entre eux est placée une excellente miniature de la mosquée de Qaïtbay, minutieusement décorée et incrustée de nacre.
L'étage supérieur comprend deux salles, la salle du Levant et celle du Maghreb. La salle du Levant est ainsi nommée parce que tous ses murs et son plafond sont recouverts de bois apporté par l'émir de la maison El Azam El Asar en Syrie. Ce bois remonte à l'an 1801 de l'Hégire. La salle compte un merveilleux chef-d'œuvre, une cheminée en céramique colorée de forme pyramidale. La salle comprend des fenêtres ornées de verres colorés et incrustés dans des bandes en bois de forme géométrique. Au plafond est suspendu un lustre en cuivre forgé. Le sol de la salle est couvert de rares tapis iraniens faits à main. Sur les deux côtés de la salle, il y a plusieurs canapés arabes. Devant ces canapés sont placées des tables incrustées de nacre. Au milieu de la salle se trouve un énorme encensoir en cuivre.
l'autre côté, il y a la salle du Maghreb. Elle est conique dans le style marocain. Le plafond est couvert de miroirs incrustés dans des plaques en bois, formant des étoiles. Les murs sont couverts de céramique. Un grand miroir y est accroché. Un grand chandelier en cuivre forgé est également suspendu au plafond. La salle de Mouchrabiya est consacrée au haram, qui venait avec les hôtes de l'émir. La salle a un grand balcon en bois et donnant sur le jardin du palais. Le palais de l'émir Mohammed Ali à Manial est témoin d'une époque où l'architecture et les arts étaient prospères.